Néron Claude César Auguste Germanique, connu simplement sous le nom de Néron, fut le cinquième et dernier empereur de la dynastie julio-claudienne, gouvernant l'Empire romain de 54 après Jésus-Christ jusqu'à son suicide en 68 après Jésus-Christ. Sa figure est l'une des plus controversées de l'histoire romaine, souvent associée à la tyrannie, à l'extravagance et, notoriquement, au grand incendie de Rome. Cependant, une analyse plus approfondie de sa vie et de son règne révèle une personnalité complexe et multifacette, qui a pu être mal interprétée au fil des siècles. Néron Claude César, Auguste Germanique, né Lucius Domitius Aenobarbus, vit le jour le 15 décembre 37 après Jésus-Christ dans la ville d'Anzio, actuelle Anzio, Italie. Fils de Gnaeus Domitius Aenobarbus et d'Agrippine la Jeune, Néron appartenait à l'une des familles les plus influentes de l'Empire romain. Sa mère, Agrippine, était la fille du célèbre général Germanicus et la petite-fille du premier empereur de Rome, César Auguste, par son épouse Livia Drusilla. Ce sang noble plaçait Néron dans une position privilégiée, mais l'impliquait également dans les intrigues et luttes pour le pouvoir qui dominaient la dynastie julio-claudienne. Son père, Gnaeus Domitius Aenobarbus, était un aristocrate au tempérament violent et à la réputation douteuse. Il mourut vers l'an 40 après Jésus, lorsque Néron n'avait que 3 ans, laissant Agrippine veuve et dans une position vulnérable à la cour. Au cours des premières années de la vie de Néron, sa mère tomba en disgrâce après l'exécution de son frère Caligula, alors empereur de Rome. Agrippine fut exilée pendant un temps, et Néron fut élevé par sa tante paternelle, Domitia Lepida, vivant loin des jeux de pouvoir du palais impérial. Le destin de Néron changea en 49 après Jacée, lorsque sa mère, Agrippine, réussit à revenir de l'exil et épousa l'empereur Claude, qui régnait sur Rome depuis 41 après Jacée. En tant qu'épouse de l'empereur, Agrippine gagna rapidement en influence sur les affaires de l'État et commença à œuvrer pour garantir que son fils, Néron, devienne le prochain souverain de l'Empire. En 50 après Jésus-Christ, Claude adopta Néron comme son fils, ce qui fit de lui un membre légitime de la famille impériale. Pour renforcer cette alliance politique, Agrippine organisa le mariage de Néron avec Claudia Octavia, la fille biologique de Claude et sa demi-sœur, consolidant ainsi davantage sa position de successeur. Bien que Claude ait un fils biologique, Britannicus, celui-ci était encore trop jeune pour gouverner. De plus, Agrippine fit tout pour affaiblir la position de Britannicus, éloignant ses alliés et veillant à ce que la garde prétorienne, responsable de la protection de l'empereur, soit loyale envers Néron. Le 13 octobre 54 après Jésus-Christ, l'empereur Claude mourut subitement, suscitant de nombreuses suspicions de poison. Les sources de l'époque, y compris l'historien Tacite, suggèrent qu'Agrippine aurait comploté sa mort pour accélérer l'ascension de Néron au trône. Selon certaines versions, Claude aurait été empoisonné lors d'un banquet et, après avoir montré des signes de récupération, sa femme aurait ordonné qu'il soit empoisonné à nouveau. Quoi qu'il en soit, avec la mort de Claude, le chemin fut libre pour que Néron prenne le trône impérial. À l'âge de 16 ans, il devint le plus jeune empereur de l'histoire de Rome jusqu'à ce moment-là. Sa couronnement fut rapidement légitimé par le Sénat, en grande partie grâce à l'influence de sa mère et au soutien de la puissante garde prétorienne. Britannicus, le fils biologique de Claude et héritier légitime, fut mis de côté et plus tard retrouvé mort dans des circonstances suspectes, consolidant ainsi le règne de Néron. Le grand incendie de Rome. Dans la nuit du 18 juillet 64 après JC, un incendie de grande ampleur éclata à Rome, dévastant la ville pendant 6 jours consécutifs. Parmi les 14 régions administratives de Rome, 3 furent complètement détruites et 7 autres subirent d'importants dégâts. Les causes exactes de l'incendie demeurent incertaines. Certains récits historiques, comme ceux de Tacite, suggèrent que l'incendie aurait commencé dans les échoppes, vendant des matériaux inflammables au Circus Maximus, se propageant rapidement en raison des constructions en bois et des rues étroites de la ville. Bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles Néron aurait ordonné l'incendie pour reconstruire Rome selon ses propres plans architecturaux, aucune preuve concrète ne soutient cette accusation. En réalité, Tacite mentionne que Néron se trouvait à Antium au moment de l'incendie et revint immédiatement à Rome pour coordonner les efforts de secours.
Il ouvrit ses jardins et ses palais pour héberger les sans-abri et fournit des vivres à la population affectée. La Domus Aurea et la reconstruction de Rome. Après l'incendie, Néron entreprit un ambitieux projet de reconstruction de la ville. Parmi ses initiatives figurait la construction de la Domus Aurea, ou Maison dorée, un vaste complexe palatial qui s'étendait sur les collines du Palatin, de l'Esquilin et du Célio. La Domus Aurea était célèbre pour son luxe extravagant, comprenant des salles décorées d'or, de pierres précieuses et de fresques élaborées. Bien que beaucoup aient interprété la construction de ce palais comme un symbole de la vanité et de la mégalomanie de Néron, certains historiens modernes soutiennent que la Domus Aurea représentait une innovation architecturale et artistique significative pour l'époque. De plus, les réformes urbaines mises en œuvre par Néron après l'incendie comprenaient la création de rues plus larges, l'utilisation de matériaux moins inflammables dans la construction et la mise en place de mesures de sécurité pour prévenir de futurs désastres. Persécution des chrétiens. La persécution des chrétiens dans l'Empire romain a commencé de manière brutale et stratégique. En 64 après Jésus-Christ, un incendie dévastateur consuma une grande partie de Rome et la population commença à soupçonner que l'empereur lui-même, Néron, aurait ordonné l'incendie pour reconstruire la ville à son goût. Pressé par l'opinion publique, Néron chercha un bouc émissaire pratique pour détourner l'attention et trouva dans la communauté chrétienne croissante la cible parfaite. Ainsi débuta l'une des premières persécutions systématiques contre les disciples du Christ. Les chrétiens étaient déjà perçus avec méfiance par la société romaine. Ils refusaient de participer au culte des dieux romains et au culte impérial, des pratiques essentielles à la cohésion politique et religieuse de l'Empire. Leurs réunions secrètes, leur croyance en un seul Dieu et la promesse d'un royaume céleste semblaient menaçantes pour les Romains, qui considéraient cette nouvelle foi comme subversive et antisociale. Ces caractéristiques en faisaient des cibles faciles pour la propagande de Néron, qui les accusa d'être responsables de l'incendie. Selon l'historien Tacite, les conséquences de cette accusation furent terribles. De nombreux chrétiens furent capturés et soumis à des tortures inimaginables. Certains furent crucifiés, d'autres jetés aux bêtes dans le Colisée, et beaucoup furent brûlés vifs, servant de torches humaines pour éclairer les jardins de Néron pendant ses festivités nocturnes. L'empereur transforma la souffrance des chrétiens en un spectacle public, visant à la fois à divertir la population et à consolider son propre pouvoir. Cette persécution, bien que intense, ne parvint pas à exterminer le christianisme. Au contraire, elle renforça la foi de nombreux croyants, qui voyaient le martyre comme une preuve de leur dévotion au Christ. Avec le temps, la communauté chrétienne se répandit encore davantage, atteignant diverses régions de l'Empire et conquérant de nouveaux adeptes. Ce qui avait commencé comme une tentative de détruire cette nouvelle religion contribua finalement à son expansion et à son renforcement. La persécution sous Néron ne fut que le début. Au cours des siècles suivants, d'autres empereurs romains tels que Domitien, Dèce et Dioclétien continuèrent à réprimer les chrétiens. Cependant, la foi chrétienne résista à toutes ces attaques et, ironiquement, au IVe siècle, l'Empire romain lui-même adopta le christianisme comme religion officielle, transformant à jamais l'histoire de la civilisation occidentale. La vision de Néron comme un monstre tyrannique est en grande partie le résultat de l'histoire écrite par les vainqueurs. Le manque de sources contemporaines impartiales rend difficile de déterminer avec certitude dans quelle mesure son image a été déformée par des intérêts politiques. Sa chute, après la révolte des légions et l'effondrement de son soutien parmi les élites romaines, est également due en grande partie à son manque de compétences politiques et à son mépris pour les conseils sages, des caractéristiques qui ont marqué son leadership dans ces dernières années. Pourtant, sa mort n'a pas conduit à une instabilité permanente, ce qui suggère que son gouvernement, bien qu'impopulaire, n'a pas été totalement désastreux pour Rome. Ainsi, lorsqu'on considère l'héritage de Néron, il est important d'adopter une vision plus nuancée. Malgré les cruautés et les excès qui ont marqué son règne, il est possible de percevoir qu'il était, sous bien des aspects, une figure complexe, dont le comportement a été façonné par un ensemble de facteurs internes et externes. Son histoire illustre la difficulté d'évaluer les figures historiques à partir de sources principalement hostiles et nous rappelle l'importance d'analyser le contexte complet de sa vie et de son règne. En fin de compte,
La figure de Néron transcende l'image de tyran et de méchant qui lui est souvent attribuée. Pour obtenir une compréhension plus complète de sa personnalité et des dynamiques de son gouvernement, il est essentiel de peser à la fois les critiques et les possibles réalisations de son règne. Ce faisant, nous pouvons parvenir à une vision plus équilibrée et moins unidimensionnelle de l'un des empereurs les plus fascinants de l'histoire romaine.